Aujourd'hui, nous assistons à une annonce importante de la part du gouvernement du Québec qui contribuera grandement au développement de la zone industrielle-portuaire de Saguenay. Le port en eau profonde, accessible à l'année, les vastes terrains à vocation industrielle, une voie ferrée desservant directement la zone industrielle ou portuaire et le fait d'être en retrait des zones habitées constituent les principaux atouts de cette zone. Notre défi en tant que municipalité, c'est d'être en mesure de desservir notre zone en eau, en gaz et en électricité d'ici juin 2020. Et je m'engage, au nom du Conseil d'administration de Promotion Saguenay et en celui du Conseil municipal de Saguenay, d'en faire une des priorités de ce mandat. Et je peux vous dire que Saguenay a vraiment repris son rôle de leader régional et que j'ai à cœur personnellement de travailler avec l'ensemble des intervenants politiques de la région pour faire en sorte que nos projets avancent et particulièrement que notre zone IP se positionne. Saguenay fait partie du top 5 des zones engagées et bien orientées vers ce développement que nous souhaitons. L'objectif des zones industrielles-portuaires au Québec, c'est d'abord, bien sûr, la création d'emplois. La création d'emplois de qualité, c'est permettre l'implantation d'entreprises à grand gabarit et c'est permettre ultimement de faire en sorte que les régions se développent bien. Ici, on est quand même bien équipés. Lorsqu'on parle d'industrie maritime, évidemment, ça se passe toujours dans un cadre d'intermodalité. Il faut qu'il y ait de la place pour le camionnage, il faut qu'il y ait de la place pour le train, il faut que ça se vive bien. Ici, au Saguenay, on est drôlement bien positionné.